أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous souhaite à tous la bienvenue, vous qui êtes en direct ici et vous qui viendrez après le live, Inch'Allah. Pour toutes les questions que vous aurez, n'hésitez pas à les placer en commentaire. Et sachez que ces lives sont organisés chaque samedi quand il est 16h temps universel. Et ces lives sont ouverts à tous ceux qui voudront participer, à tous ceux qui voudront monter avec moi en direct ici afin de dialoguer avec moi, c'est possible. Et les thèmes aussi viendront de vous. Nous sommes au 3e live aujourd'hui. Et actualité oblige, nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah, le mois qui est connu de façon officielle comme étant le mois de pèlerinage, Shahrul Hajj. Mais en bas de cette appellation, il y a deux autres appellations qui ne sont pas très connues et que nous voudrons aujourd'hui populariser. Shahrul Dhul Hijjah, le mois de Dhul Hijjah, huwa Shahrul Wilaya ou Shahrul Imama. C'est le mois de la wilayat, c'est le mois de l'imama. En tant que tel, c'est le mois que Dieu a consacré pour instituer ce qu'on appelle la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a rassemblé tous les ingrédients nécessaires pour présenter à l'humanité quelles sont les personnes qui étaient dignes de remplacer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après son départ de ce bas monde. Et on va essayer de démontrer aujourd'hui en 5 points, Inch'Allah. D'abord, le premier point, quelles sont les spécificités de ce mois de Dhul Hijjah. Deuxièmement, comment démontrer à partir du Saint-Coran la wilayat de Ahlul Bayt, que c'est eux qui devaient être les califes du prophète Mohammed. Troisièmement, que dire de ceux qui disent que Ahlul Bayt englobe les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. On aura quelques divers enfin avec des questions et des objections, Inch'Allah ta'ala. Oui, c'est en temps universel, Inch'Allah, M. Tcherno Dalin. En temps universel, chaque samedi à 16h sur Facebook et sur TikTok. Aujourd'hui, je ne suis pas à la maison, je n'ai pas pu activer le Facebook. Mais bon, on est sur TikTok aujourd'hui. Donc, le premier point, quels sont les signes qui font de Dhul Hijjah le mois de la wilaya? Nous avons deux signes avant l'arrivée du prophète Mohammed et deux signes après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant le prophète Mohammed, ce mois de Dhul Hijjah a été l'occasion de célébrer le prophète Ibrahim alayhi salam. D'abord, le premier jour du mois de Dhul Hijjah marque la naissance du prophète Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, celui qu'on appelle le père du Tawhid, celui qu'on appelle l'ami de Dieu. Il est né en quel jour? Le premier jour du mois de Dhul Hijjah. Et ça, c'est très fondamental. Pourquoi est-ce que Ibrahim, qui est le père du Tawhid, est né le premier jour du mois de Dhul Hijjah? C'est parce que lui-même, quand on regarde parmi tous les prophètes, le seul qui a été nommé par Allah comme étant imam, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Et comme le mois de Dhul Hijjah est le mois de l'imama, il a fait que le premier prophète a officiellement recevoir le titre de imam, qui est le prophète Ibrahim, soit né donc le premier jour du mois de Dhul Hijjah. C'est comme si c'est pour dire que Allah ouvre le mois de Dhul Hijjah par la naissance du premier imam, car c'est le mois de l'imama. Ça, c'est très fondamental. Lorsque dans la Surat al-Baqarah, au verset 124, Allah dit au prophète Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imama, moi Dieu, je te nomme, toi Ibrahim, comme étant imam des hommes. Cet imam-là, qui est prophète et qui avait déjà tous les degrés, il était prophète, il était Rasoul, donc il était Nabi, prophète, Rasoul envoyé, il était Khalilullah, l'ami de Dieu, il était Ulul Azm, parmi les 5 prophètes les plus parfaits. C'est après tous ces 4 titres-là qu'Allah lui a donné le titre de imam, Inni ja'iluka linnasi imama. Ça veut dire donc que l'imama est un degré qui vient après tous ces 4-là. Et qui l'a reçu, c'est Ibrahim, et il est né quand? Le premier jour du mois de Dhul Hijjah. Ça, c'est très important. Quand on va jusqu'au 10e jour du mois de Dhul Hijjah, qu'est-ce qui s'est passé au 10e jour du mois de Dhul Hijjah? C'est le sacrifice du prophète Ismaïl par son père, le prophète Ibrahim. Et ce sacrifice-là
Pour quelle raison Ibrahim a voulu sacrifier son fils Ismaïl? C'est parce que Allah lui a dit que c'est un test. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Rappelle-toi, toi Mohammed, lorsque Allah a lancé un défi à Ibrahim et Ibrahim a relevé le défi. Parmi ce défi, il est le plus ultime et le plus difficile, c'était de dire à Ibrahim dans un rêve, Ibrahim, pose ton fils par terre et égorge-le. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la sourate Safat, Ibrahim dit à quoi? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Ibrahim appelle son fils Ismaïl. Il dit, j'ai vu en rêve que je suis en train de t'égorger. Fanzur maza tara. Qu'est-ce que tu vois de ça, oh mon fils? Il n'a pas imposé ça à son fils. Qala Ismaïl répond, ya abati if'al ma tu'mar. Fais ce qu'on t'a dit de faire. Ce rêve-là, ce n'est pas un rêve ordinaire. C'est Allah qui t'ordonne de m'égorger et tu te verras que je suis un enfant patient, je ne vais pas résister. Falamma aslama wa tallahu lil jabin nadaynahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Et lorsque Ibrahim et Ismaïl sont partis, il a posé le fils, il a voulu l'égorger. Allah l'a interpellé, Ibrahim, je te félicite, tu as passé le test, tu as cru au rêve et ne l'égorge pas. On a remplacé Ismaïl par un sacrifice énorme qui n'est pas parce que le mouton n'est pas plus important qu'un prophète, c'est par le sacrifice de Karbala. On y reviendra, ça c'est une parenthèse. Mais là, c'est lorsque Ibrahim a relevé ce défi le plus difficile. Tu t'imagines, tu as 99 ans, tu as 120 ans, tu as un fils, le premier fils de ta vie. Tu le vois grandir, il t'accompagne, il a rempli ton cœur de joie. Allah te dit, prends ce fils-là par amour pour moi et tue-le. Ibrahim a accepté cela, ce sacrifice ultime de sacrifier même son fils. Il savait qu'en tuant son fils, il ne va plus avoir d'enfant. Il le savait, mais il a accepté. Et une fois qu'il a eu cela, Allah lui a dit Inni ja'iluka linnasi imama. Donc à partir de quel moment Ibrahim a mérité le titre d'imam? C'est lorsqu'il a accepté de relever le défi de sacrifier son fils Ismaïl. Donc vous voyez d'abord, dans le mois de Dhul Hijjah, le premier, la naissance du prophète Ibrahim, qui a été nommé premier imam par Allah. Le 10, c'est le dernier défi qu'Ibrahim a reçu. Il a relevé le 10. Et Allah lui a nommé ce jour-là comme étant imam. Ça veut dire donc que le mois de Dhul Hijjah, avant même l'islam, est un mois qui est marqué par deux événements les plus fondamentaux qui ont fait de Ibrahim l'imam de tous les hommes. Ça, c'est avant l'islam. Quand on revient à l'intérieur de l'islam, au niveau du prophète Mohammed et de sa sainte famille, qu'est-ce que ce mois-là nous enseigne? Quand on regarde, nous, en tant que musulmans, parmi tous les compagnons, regardez même dans Bukhari, parmi tous les compagnons, qui est celui qui est appelé imam? Regardez dans tous les livres. Hein. Est-ce que vous avez une fois vu Bukhari dire imam Abu Bakr, imam Omar, imam Ousmane? Non. Mais quand il s'agit de Ali, tous les historiens, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient chiites, disent imam Ali, imam Hassan, imam Hussein. Ça ne vous a pas un peu tiqué la tête? Ça, c'est une parenthèse. Mais qu'est-ce qui se passe pendant le mois de Dhul Hijjah? Le premier jour du mois de Dhul Hijjah marque un mariage très fondamental. C'est le mariage entre qui et qui? Entre l'imam Ali alayhi salam et la fille du prophète Mohammed, As-Siddiqatu Tahira, la reine des femmes du paradis, Fatimatu Zahra alayhi salam. Le mariage entre ces deux personnes-là signifie quoi pour l'imama? Nous savons que ce sont ces deux personnes-là, leur union, qui va donner naissance à tous les imams qui vont remplacer le prophète Mohammed jusqu'à l'imam al-Mahdi, le dernier qu'on attend l'apparition. Ça veut donc ici que le foyer, la famille qui mettra au monde les imams, le couple qui allait donner naissance aux imams, en quel jour et en quel mois ce couple s'est-il marié? C'était le premier jour du mois de Dhul Hijjah. Faisant encore du mois de Dhul Hijjah le mois de l'imama. Ça, c'est un point qui est très fondamental. L'imam Ali, qui est imam, a épousé la fille du prophète Mohammed, Sayyidah Zahra, et ils ont donné naissance à l'imam al-Hassan, imam al-Hussein, imam Zain al-Abidin, imam Muhammad al-Baqir, imam Ja'far al-Sadiq, imam Musa al-Kazim, imam Ali al-Rida, imam Muhammad al-Jawad, imam Ali al-Hadi, imam al-Hassan al-Askari, imam Muhammad al-Mahdi. Les 11 autres imams sont nés de ce mariage qui a été réalisé le premier jour du mois de Dhul Hijjah. Et quand on continue un peu plus, le 18e jour du mois de Dhul Hijjah, le 18e jour, une semaine après la fête de Tabaski, le prophète, c'était son dernier pèlerinage. Il savait que dans 3 mois maximum, il allait mourir, 2 mois et quelques, 72 jours, certains historiens disent. Il a réuni tous les musulmans à la Mecque, il a fait le pèlerinage.
Après le pèlerinage, quand les gens voulaient se retourner, il les a tous réunis dans une vallée qui est très grande, qu'on appelle Ghadir Khoum. Ce jour-là, il a réuni tous les compagnons. Il a dit, vous mes compagnons, il dit, l'année prochaine, on ne va pas me trouver en vie. Il se pourrait que, il dit, dans peu de temps, Allah va envoyer son messager envers moi et je répondrai. Autrement dit, je vais mourir. Mais il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse les deux poids les plus précieux. Tant que vous les suivrez, vous n'allez jamais vous égarer. Kitab Allah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa itrati ahla bayti, ainsi que ma progéniture qu'on appelle Ahlul Bayt. Le mariage a été effectué le premier jour de Dhul Hijjah. Et il a nommé cette famille-là comme étant ses califes. Quel jour? Le 18e jour du mois de Dhul Hijjah. Vous voyez que ce mois de Dhul Hijjah est toujours lié à l'imama. Le couple s'est marié le premier et le 18, bien sûr, ce n'est pas la même année. Hein. Le 18, le prophète les nomme comme étant ses califes, comme étant les imams qui viendront après lui. Et pour commencer cette succession, il appelle l'imam Ali devant plus de 120 000 compagnons. Il dit, Ali, monte et rejoins-moi en haut de la tribune. Il prend la main de l'imam Ali, il la soulève. Il dit, Man kuntu maulahu fahaza aliyun maula. Celui dont j'étais le guide, moi Mohammed, celui dont j'étais le maître, le leader. Comme je vais mourir bientôt, à partir d'aujourd'hui, Ali devient son futur maître, Ali devient son futur guide, Ali devient son futur leader. Ça, c'est un hadith officiellement reconnu par tous les musulmans, sunnites comme chiites. Donc, ça veut dire que le mois de Dhul Hijjah est le mois où l'imam Ali a été investi comme étant le premier calife du prophète Mohammed, le premier imam de l'islam, le premier wali des croyants. Donc, le mois de Dhul Hijjah, ne serait-ce que sur les 4 événements-là, naissance du prophète Ibrahim, sacrifice du prophète Ismaïl, mariage du couple de l'imam Ali Sayyidah Zahra et l'investiture de l'imam Ali comme étant le premier imam et sa prise de fonction effective, ces 4 événements nous démontrent à suffisance que le mois de Dhul Hijjah est le mois de l'imama. Inch'Allah ta'ala, ceci est largement suffisant pour le premier point parce que nous ne voulons pas dépasser les 17 heures, Inch'Allah ta'ala. Bien. Le deuxième point ici, c'est comment est-ce qu'il faut prouver à quelqu'un qui te dit, moi je suis musulman, mais je ne suis pas convaincu. Donne-moi une preuve que les Ahlul Bayt sont des imams, sont des califes du prophète Mohammed et que